Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé, Madame la ministre de l'Agriculture, Madame la ministre de la Transition écologique, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas toxicologues, nous ne sommes pas non plus politiques. Nous sommes des enfants qui avons enterré leur mère ou leur père trop tôt, des parents qui ont vu leur enfant partir trop jeune, et des malades qui n'auraient pas dû l'être. C'est précisément pour cela que nous prenons la parole aujourd'hui, parce que toutes ces autres voix se sont déjà élevées et qu'elles n'ont pas été entendues. Alors maintenant, c'est à notre tour. Nous sommes un collectif de citoyens victimes du cancer du pancréas. Une des causes avancées par les spécialistes à cette multiplication des cas de cancer du pancréas à un âge de plus en plus jeune, la surexposition au cadmium en France. Le cadmium est classé cancérogène certain pour l'être humain depuis 1993 par le Centre international de recherche sur le cancer. C'était il y a plus de 30 ans. Ce métal lourd s'accumule dans nos organismes. Or, il a été classé cancérogène certain pour le cancer du poumon et est également associé à un risque accru d'autres cancers, celui du foie, du rein, du sein ou de la prostate. Il est par ailleurs toxique pour la reproduction, favorise les maladies cardiovasculaires, affecte le fonctionnement des reins, le développement du cerveau et aggrave les cas d'ostéoporose. Les effets du cadmium sur la santé sont ainsi connus, documentés, et ce depuis de nombreuses années maintenant. Plus particulièrement, le cadmium est suspecté, selon Santé publique France, de jouer un rôle dans l'augmentation fulgurante des cas de cancer du pancréas en France. En 30 ans, le nombre de cas de cancer du pancréas a été multiplié par plus de 4 dans notre pays. Une progression 2 à 3 fois plus rapide que dans la plupart des autres pays européens. Plus de 15 000 de nos concitoyens ont été touchés chaque année, soit presque autant de sentences de mort fatales dans 90% des cas. Le taux de survie de ce cancer n'a presque pas progressé malgré des dizaines d'années de recherche médicale. Au cours de la décennie 2030, le cancer du pancréas sera la deuxième cause de mort par cancer après le cancer du poumon, selon la Société nationale française de gastro-entérologie. Cette progression est spécifique à notre pays et la science peine à l'interpréter. Elle ne s'explique pas par le simple vieillissement de la population. Les environnementales sont hautement suspectées de jouer un rôle, notamment l'exposition de notre population aux pesticides et son imprégnation importante au cadmium, qui pourrait constituer une explication. Selon le rapport de l'ANSES de mars 2026, 47% de la population adulte française dépasse déjà les valeurs toxicologiques de référence. Les Français et les Françaises sont 3 à 4 fois plus contaminés que leurs voisins européens. Pour les non-fumeurs, plus de 98% du cadmium absorbé provient de l'alimentation. Du pain, des pâtes, des pommes de terre, des céréales, des viennoiseries, du chocolat. Autant d'aliments que nous consommons au quotidien. Cette contamination provient des engrais phosphatés utilisés par notre agriculture. La France autorise en effet dans ses engrais jusqu'à 90 mg de cadmium par kilo. C'est 1,5 fois la limite européenne et c'est 4,5 fois le seuil recommandé par l'ANSES et qui a déjà été adopté par d'autres pays européens. Et le surcoût pour traiter ces engrais et en réduire la teneur en cadmium représente de l'ordre de 0,1% du prix de production du blé. Ce n'est donc pas un problème économique, mais une question de choix politique. Utilisant les termes de bombe sanitaire, des médecins libéraux ont écrit au gouvernement en juin 2025 pour alerter sur la situation. Les experts de l'ANSES ont rendu leurs conclusions en mars 2026. Les députés ont déposé une proposition de loi. Des dizaines de milliers de citoyens et de citoyennes ont signé des pétitions. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement à s'aligner sur les recommandations sanitaires de l'ANSES de toute urgence. Nous appelons les députés et les sénateurs à voter la proposition de loi déposée par les députés Benoît Biteau et Clémentine Autain, qui propose d'aligner enfin la réglementation française sur les recommandations de l'ANSES. Notre Constitution protège le droit à un environnement sain. Il n'est jamais trop tard pour agir, bien qu'il le soit déjà pour certaines personnes. Au nom des futurs malades, prenez vos responsabilités. Protégez la santé des Français et des Françaises.
Je suis Émilie, j'ai 44 ans, j'habite Brive-la-Gaillarde, je suis directrice commerciale et j'ai perdu mon père Gilles à l'âge de 67 ans. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 48 ans et j'habite à Caen. J'ai perdu ma mère il y a 3 ans d'un cancer du pancréas contre lequel elle s'est battue pendant 3 ans. Elle n'avait jamais bu, jamais fumé et malheureusement elle ne connaîtra jamais vraiment ses 2 petits-enfants. Je suis Caroline, j'ai 43 ans, je suis commerçante, j'habite à Moussac-sur-Vienne et j'ai un cancer du pancréas. Je m'appelle Jean-François. On vivait dans un petit village près de Toulouse avec ma femme de 58 ans, quand l'an dernier, le cancer du pancréas l'a emporté en 3 mois. Bonjour, je m'appelle Nathalie. J'ai 56 ans et j'habite à Sanois. L'année dernière, on m'a diagnostiqué un adénocarcinome du pancréas. Après 3 mois de chimiothérapie très lourde, mon cancer est devenu opérable. J'ai subi une opération chirurgicale majeure, puis encore 3 mois de chimiothérapie. J'ai perdu 25 kilos et je garde aujourd'hui des séquelles neurologiques et digestives. Je m'appelle Isabelle et je vis en Normandie. J'ai donné la vie à 3 enfants, 2 garçons et une fille. Malheureusement, en 2020, ma fille Julia est décédée du cancer du pancréas à l'âge de 24 ans. C'était une jeune fille lumineuse, joyeuse et elle adorait la vie. Je m'appelle Louise, j'ai 39 ans et j'ai perdu ma mère d'un cancer du pancréas. C'était il y a presque 20 ans. Elle avait 49 ans. Je m'appelle Alexandre, j'ai 25 ans, je suis chercheur en relations internationales et j'ai perdu ma mère il y a 6 mois d'un cancer du pancréas, elle avait 58 ans. Pour apporter votre soutien à cette mobilisation, nous appelons chaque citoyenne et chaque citoyen à signer sur le site de l'Assemblée nationale la pétition que nous avons lancée et qui s'appelle « La France championne du cadmium ».